7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito éco, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors on va parler de la bourse ce matin. Depuis 2 semaines, le CAC 40 connaît une petite baisse de régime. Après avoir grimpé presque sans interruption depuis plus d'1 an, il a perdu 1,4% hier. 7e baisse consécutive, il est sous la barre des 8000 points. Est-ce que c'est le signe, Nicolas, que la guerre au Moyen-Orient est en train de rattraper l'économie ? Écoutez, toutes les bourses sont en forte baisse depuis plusieurs jours, mais en fait, je pense que c'est autre chose. Alors, on est entré en février 2020 avec l'invasion de l'Ukraine dans une ère où la géopolitique domine l'économie, c'est vrai. Les attentats terroristes du 7 octobre contre Israël ont renforcé cette importance de la géopolitique, mais en fait, cette incertitude, elle est déjà prise en compte par les entreprises et par les marchés financiers. Regardez d'ailleurs les prix du pétrole depuis ce week-end. Ils n'ont pas bougé suite à l'attaque de l'Iran contre Israël samedi. Ils ont même un peu baissé d'ailleurs. L'attaque était anticipée. Israël et ses alliés ont su protéger le pays, ce qui d'ailleurs était sans doute attendu. Par ailleurs, les Américains produisent beaucoup de pétrole, ce qui stabilise les marchés. Si on regarde le coût du transport maritime entre l'Europe et l'Asie, route sous la menace des Houthis notamment, eh bien ce coût du transport maritime, il est plutôt en baisse. Les bateaux circulent, au pire ils empruntent des itinéraires alternatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que l'économie mondiale s'est bien adaptée aux tensions et aux crises géopolitiques qui sont donc intégrées par les marchés. Bon, alors si c'est pas le Moyen-Orient, d'où vient cette baisse des marchés boursiers ? Vous l'avez dit Dimitri tout à l'heure, la baisse elle a commencé avant l'attaque de l'Iran la semaine dernière. Et puis n'oublions pas que les indices avaient beaucoup monté, ils étaient très hauts. Mais fondamentalement, je pense que le sujet c'est la prise de conscience progressive par les marchés que s'endetter va désormais coûter de l'argent, alors que l'économie mondiale a vécu des années avec des taux d'intérêt proches de zéro. C'est ça le changement fondamental. L'économie américaine va bien, l'économie européenne ne sombre pas, on a même des signes d'amélioration, par exemple du côté de l'Allemagne. Ça veut dire que les banques centrales ne vont pas baisser les taux d'intérêt tout de suite, et c'est ça ce qui inquiète les marchés. L'endettement a un coût, et un coût durable. Bon, quand l'argent coûte cher, mais que les États et les entreprises sont très endettés, Nicolas, on peut dire que c'est un problème. Ouais, c'est vraiment ça le sujet. Vous savez, on parle beaucoup de la charge des intérêts de la dette de l'État français qui augmente et on a raison d'en parler, c'est un vrai problème. Mais en fait, les Américains ont le même problème, les Chinois ont le même problème, les entreprises du monde entier sont endettées et ont le même problème. En fait, tout le monde est dans la même situation à vrai dire et le robinet du crédit se ferme, on ne peut plus financer la croissance par la dette et la dette est coûteuse. Je vais vous dire, je pense que pour l'économie et pour les marchés, c'est plus redoutable que les tensions géopolitiques. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas.